Si le maire de la ville de Douala était élu par les populations de la ville de Douala, il ne s'amuserait pas. Il est élu par les populations. Alors écoutez, monsieur, vous savez... S'il vous plaît, c'est pas... Il est élu par les conseillers municipaux. Comment vous dites les populations? Ne commençons pas... Il est conseiller municipal à la base. Non, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas dire qu'il est élu par les populations. Vous avez, monsieur, quand vous parlez des questions économiques, vous étalez une grosse incompétence, ne l'étendez pas sur le plan politique. C'est bon, c'est bon. Laissez-le terminer. C'est bon. Alors mes chers amis, j'espère que vous avez déjà vu la vidéo de Dr Yang. Dr Yang est en train de ligoter, de framponner un maire de Douala. Le maire est voté par le peuple ou pas? Ils n'ont pas la réponse. Et ils n'ont pas quoi dire. Parce que si le maire était voté par le peuple, ce qu'ils font, ils ne devaient pas le faire. Parce que dès que tu es maire, on te vote. Le prochain vote, le peuple ne pourra pas te voter. Comme le maire est voté par le système des dirigeants, s'il vaut n'importe quoi, on lui remet toujours sur le même système. Donc les amis, Dr Yang est en train de lui frapponner. Vous savez, Dr Yang était candidat à la présidence et il a été rejeté parce que la vision que ce monsieur avait. Je vous essaie d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin et on se prend vers la fin de la vidéo pour donner nos points de touche. Les amis, le gars frappait fort. Le maire tremblait. Le maire comprenait que si le monsieur là devenait président un jour, même un bout de pain, il ne devait plus manger n'importe comment. Donc les amis, observons déjà la vidéo jusqu'à la fin et on se prend ici vers la fin de la vidéo. Si le maire de la ville de Douala était élu par les populations de la ville de Douala, il ne s'amuserait pas. Il est élu par les populations. Alors écoutez, monsieur, vous savez... S'il vous plaît, c'est pas... Il est élu par les conseillers municipaux. Comment vous dites les populations? Ne commençons pas... Il est conseiller municipal à la base. Non, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas dire qu'il est élu par les populations. Vous avez, monsieur, quand vous parlez des questions économiques, vous étalez une grosse incompétence, ne l'étendez pas sur le plan politique. C'est bon, c'est bon. Laissez-le terminer. C'est bon, on a compris. Ne l'étendez pas sur le plan politique. Laissez-le terminer. Ce que je vous dis, quand vous dites, chaque fois que vous entendez un responsable public, politique dire « Ah, les populations, c'est de l'incivisme », ça veut dire qu'il ne sait pas quoi faire. En fait, il n'a même pas le courage d'assumer son échec. Et donc, il transfère ça sur d'autres personnes en disant que les gens sont dans l'incivisme. Mais de quel incivisme vous parlez? Vous n'avez pas de route. Quand un monsieur arrive avec sa voiture, vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il rentre dans le trou? Mais il essaie de trouver par où passer. C'est ça que vous appelez incivisme. Il se trouve que, monsieur, quand on dit incivisme en matière de gestion urbaine, je vais vous dire comment ça se définit. Quand on dit incivisme en matière de gestion urbaine, ça veut dire qu'on a construit les routes, elles sont marquées, elles sont éclairées, et à ce moment-là, si quelqu'un ne respecte pas le code de la route, on parle d'incivisme. Quand il n'y a pas ça, on ne dit pas incivisme, on dit la meilleure chose à faire, pour se respecter. Ne nous faites pas une déviation. La meilleure chose, on parle de mobilité, monsieur, on ne parle pas de tout. S'il vous plaît. Soyons disciplinés. Il y a une thématique, il faut... Précise, on parle de mobilité, on n'est pas en train de parler de tout là. En matière de mobilité, c'est ça qu'on appelle l'incivisme. Donc si vous ne le savez pas à la communauté, à la mairie de la ville de Douala, on comprend pourquoi les routes sont comme elles sont là. Ça veut dire que même les concepts, vous ne les maîtrisez pas, alors que c'est les choses simples que vous êtes censés apprendre aux gens. Vous dites que quelqu'un arrive, la route est cassée, vous parlez d'incivisme. Vous n'avez pas d'incivisme là où il y a pas, la route n'est pas marquée, il n'y a pas de, la route n'est pas goudronnée. De quoi vous parlez? En fait, c'est un transfert que vous faites et qui veut dire simplement que vous n'êtes même pas capable d'assumer vos responsabilités. Pire, vous dites qu'il y a les projets, mais de quel projet on parle? Le dernier plan de développement de la ville de Douala date de 1982 ou 83. Et vous êtes là, vous dites que les gens ne pensent pas à la ville. 82, 83, ça fait 40 ans, monsieur. Tout ce qu'on a fait, on a essayé de faire la plan d'occupation, machin. C'est des toilettages d'une telle médiocrité que la ville n'arrive même pas à lever les fonds au niveau des institutions internationales. Quelle est la banque qui est prête à vous donner de l'argent alors que vous avez des plans que personne ne sait lire? La Banque africaine de développement, 200 La Banque africaine de développement, monsieur. Ah oui, 260 milliards. Je vais vous dire ce que c'est. Les 260 milliards, vous les avez eus? C'est dans vos comptes? Est-ce que c'est dans vos comptes? C'est pas compliqué. Est-ce que c'est dans vos comptes? Nous avons eu l'accord. Est-ce que vous avez 260 milliards? Vous savez combien d'accords on obtient dans les banques et pas de décaissement? Vous n'avez pas encore l'argent, ne criez pas trop vite victoire. Donc, monsieur, laissez-moi finir. Vous avez le temps de parler. Ça montre à quel... C'est comme ça que vous gérez le pays et la ville, vous le RDPC. C'est-à-dire que vous avez l'impression de savoir les choses, mais quand on gratte un peu, vous êtes complètement à côté de la plaque. Donc, vous êtes vous qui êtes à côté des choses. Laissez-moi parler. Je ne vous ai pas coupé. Vous pouvez noter, vous allez dire ce que vous avez à dire. Vous parlez des recettes. Mais quel est ce pays dans lequel, et cette ville, 50% du PIB de la ville de Douala, quelle usine? La ville de Douala, quelle activité économique? Donc les gens sont assis là, ils attendent. On va faire la collecte des impôts. L'État va nous donner. Non, je parle de ce qui appartient à la ville. C'est-à-dire comment la ville fait pour gagner de l'argent? Rien. Les gens sont là, ils attendent les salaires à la fin du mois, ils attendent que Yaoundé avoir un peu d'argent, ils attendent d'arnaquer les gens, les vieilles mamans qui braisent le maïs au bord de la route, alors qu'on devrait les encourager, essayer d'aménager un peu les routes pour que les gens leur achètent quand même le maïs. Voilà ce que vous attendez. Et vous dites on a collecté 30%. Quand vous ne collectez pas ce que vous avez prévu, monsieur, ça s'appelle de l'incompétence. Ça veut dire que vous n'avez pas pu faire votre boulot.
Et puis, les gens viennent vous parler de projet BRT. Vous savez, la première fois qu'on a parlé de ce projet ici, il y a 12 ans. 12. On a même parlé de tramway ici. Vous savez, quand on a parlé de ça la première fois, On attend toujours, hein. ce que je veux vous dire, c'est quoi, monsieur? Ce que je veux vous dire, c'est ceci. Quand vous venez à la télévision et que vous venez nous parler du pays, faites attention, nous vivons ici. Nous ne vivons pas dans l'air. Et vous, quand On va vous pas attendre d'avoir les motards. attention, et quand vous dites à quelqu'un qui vous parle des problèmes du pays qu'il est aérien, faites très attention, c'est un électeur. Demain, vous aurez besoin de ma voix. Et si vous estimez que je suis aérien, il y a probablement des millions d'autres qui disent « Ah tiens, nous on n'a pas de route. » Et le type dit que nous, tous ceux qui se plaignent des routes, ils sont aériens. Donc, je continue en disant ceci. Vers vous, ne vous inquiétez pas. Je continue en disant ceci. Lorsque vous êtes dans un espace, parce que je ne veux pas dire une ville, voilà, c'est pas une ville. On l'a compris. Lorsque vous êtes dans un espace comme celui-ci et que vous avez un maire qui n'est pas élu par la population, c'est un problème. La deuxième chose, lorsque vous êtes dans un espace comme celui-ci, le minimum c'est de connaître exactement quelle est la démographie de la ville. Parce que les stratégies de développement ne se font pas au hasard. Lorsque monsieur dit, excusez-moi, monsieur Obama, il dit que Douala 5e a 1 700 000 habitants, à peu près, c'est une estimation. Là, il donne un chiffre qui est proche de ce qu'estiment les économistes, mais qui pense qu'il faut y ajouter l'immigration, disons, les déplacés internes. Ça veut dire que vous avez Douala 5e qui est largement, selon la plupart des économistes, autour de 2 200 000 habitants. Donc, vous avez là des choses qui font qu'aucun projet ne peut être dimensionné. Et dans ce pays où on a toujours des projets, jamais rien, on n'inaugure rien. Depuis que le maire, là, il a inauguré quoi? De concret, de sérieux, en dehors des problèmes de... Comment vous appelez votre entreprise là? Tout ce que vous avez fait, c'était bouffer l'argent, c'était quoi? S'il vous plaît. Bon, c'était pour vous dire quoi? C'était pour dire que, écoutez messieurs, je ne vous parle pas pour vous mettre mal à l'aise. Monsieur Mbala, c'est ce que j'entends, c'est votre nom, n'est-ce pas? Je ne vous parle pas pour vous mettre mal à l'aise. Je veux vous dire simplement ce que ressentent les citoyens de cette ville. Et demander à ces citoyens de contribuer à la réflexion. Parce que ce que cet espace de vie représente pour nous, c'est notre ville. C'est notre, là où nous vivons tous les jours. Et on veut que ça s'améliore. C'est tout. Est-ce qu'il n'est pas temps et on peut vous aider de changer de paradigme avec une nouvelle vision d'urbanisme pour permettre aux populations de rester? Parce que là, depuis plus de combien de mois, ça étouffe, hein? Voilà, étouffe, Yaoundé étouffe, toutes ces grandes villes étouffent. Est-ce qu'il n'est pas temps de véritablement trouver... Il faut traîner la France en justice. Vous les Africains, vous êtes comment? Traîner la France en justice. Vous les Africains, vous êtes comment? Et vous osez pire, dire que les Africains, oui, ils ont le sentiment anti-français. Des types ont massacré mon grand-père, monsieur. Ils l'ont tabassé à mort. Le type est mort en hurlant. Et vous voulez que je sois leur ami? Vous voulez que je aille leur dire, racontez-moi comment vous avez tué mon grand-père. C'est ça? C'est ça que vous me dites? Vous, peut-être que personne n'est mort dans votre famille, il faut faire attention. Ne dites pas ça. Il faut faire très attention. On ne vient pas jouer ici. Je ne vous dois pas. Arrêtez un peu. Je ne parle pas de vous, monsieur Hélé. C'est pas de vous, monsieur Pélé. C'est pas de vous que je parle. Oui. Je ne fais que vous dire que c'est une conversation. Non, c'est une conversation entre Camerounais. C'est pas vous l'individu. Je ne parle pas de vous. Mais monsieur Pélé, vous voulez donc que la bagarre soit... Vous voyez, c'est ça qu'ils sont en train d'organiser justement. La bagarre, ça doit être entre vous, monsieur Pélé, et moi, monsieur Yam. Vous avez violé ma grand-mère. C'est vous qui avez organisé les Siksa où on violait en masse nos grands-mères, où les gens avaient le droit de cuissage sur nos grands-mères avec grand-mère ici. Mais c'est pas vous. Donc le problème ne peut pas être entre vous et moi. Sauf que, pour qu'il n'y ait pas ça, pour qu'on ne vive pas ça, pour que vous ne soyez pas là à raconter n'importe quoi qui consiste à dire, c'est une démocratie, une diplomatie apaisée. Monsieur, votre grand-père, personnellement à vous, n'est pas mort en hurlant pendant qu'on le tapait. Et vous avez le sentiment. Et vous, comment? Qu'est-ce que vous en savez? Je vous parle de mon grand-père. Vous n'écoutez jamais. Je vous parle de mon grand-père. C'est une figure de style. Mais pourquoi vous n'écoutez, vous ne comprenez pas français ou quoi? Je vous parle de mon grand-père. Et je vous dis seulement vous. Ce que je veux vous dire, c'est ce que nous, dans notre famille, nous avons vécu. Vous ne pouvez pas venir nous dire, à nous les Camerounais, qui avons vécu ça. Il y a eu peut-être 3 millions de personnes que ces gars ont massacrées pendant la guerre d'indépendance. Et je n'ose pas parler du nombre de gens qu'on a dû franciser parce que les gens parlaient allemand. On les a obligés à ne plus parler allemand. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qu'on a tuées depuis 1916 dans notre pays. Et vous venez nous dire que c'est de la démocratie, de la diplomatie apaisée et qu'il y a le sentiment anti-français. Vous êtes sérieux?
Mais qu'est-ce que vous auriez préféré, docteur? Quand un pays est dirigé, madame, oui. Et là vous voyez que la France est dirigée. Non, le Cameroun, non, laissez tomber. C'est mon propos. Quand un pays est dirigé, vous voyez que la France est dirigée. Ce pays veille sur un certain nombre de choses, comme par exemple le récit historique, monsieur. Tant que c'est les chasseurs qui raconteront, ils diront comment ils ont fait la poire, mais ne saura jamais raconter l'histoire de la chasse. Si vous êtes un parti politique et vous répétez tout le temps qu'on vous a volé votre victoire, le message que vous envoyez, M. Béa, c'est que vous êtes incapable de défendre la plus grande victoire qu'un peuple ou qu'un homme puisse avoir. C'est la conquête du pouvoir politique. Et si vous êtes incapable de la défendre, ça veut dire que vous n'êtes pas digne de diriger ce pays. Si vous avez vraiment gagné cette élection, vous aurez dû vous battre. Si vous vous êtes arrêté, ça veut dire que vous n'avez pas gagné. La deuxième remarque que je voudrais faire, il ne faudrait pas me répondre, il faudrait apporter les preuves et les présenter. La deuxième remarque que je voudrais faire, madame, et je vais m'arrêter là. Oui. Si le RDPC pense qu'en muselant les gens, à travers le refus des meetings, à travers la censure de la presse, à travers la menace, à travers l'obstruction de la discussion, c'est-à-dire qu'ils envoient leurs représentants sur les plateaux de télévision qui interrompent les gens tout le temps, qui n'écoutent personne, qui disent tout et n'importe quoi et qui ne comprennent pas que les gens veulent simplement dire ce qu'ils pensent et parfois qu'on les aide. Parce que notre pays, nous autres panafricanistes, l'idée n'est pas de leur couper la tête, mais l'idée c'est de voir comment on peut même leur donner des outils pour que nos pays arrivent à leur souveraineté et sortent de la domination occidentale. S'ils continuent à faire ça, je veux qu'ils sachent qu'il y a des voies de recours judiciaires qui permettent de régler ça. Et je veux qu'ils sachent, eux, le RDPC, que cette façon de faire, demain, ils le regretteront. Pourquoi? Le peuple qui est là dehors, ne croyez pas qu'il est dupe. Ce soir, ce peuple a compris que le RDPC, ils ne savent ni écouter, ils ne savent pas écouter les gens, ils ne respectent personne, ils empêchent les gens de parler et ils croient que c'est comme ça qu'ils vont gagner la prochaine élection. Et vous, la chaîne de télévision qui les invitait, je crois que vous devez faire attention parce que vous allez tuer vos émissions. À un moment donné, pour une raison simple, vous allez les tuer pourquoi? C'est une émission. Non, vous allez les tuer pourquoi? Il faut inviter les représentants des différents partis. Je n'ai pas dit non. Je vous dis simplement, envoyez un message à ces gens qu'on vous envoie. S'ils ne sont pas à niveau, qu'ils se mettent à niveau. S'ils ne sont pas capables de tenir une discussion, je ne parle pas de niveau intellectuel, je parle de niveau, c'est-à-dire comment tenir une discussion, un échange avec les gens. C'est-à-dire que quand vous parlez, on vous écoute. Donc quand les autres prennent la parole, vous les écoutez. Vous n'êtes pas obligé de leur couper la parole tout le temps. C'est un signe de très mauvaise éducation. C'est aussi un signe de, si vous voulez, c'est un signe de roublardise politique. Et or, le pays que nous avons, qui s'appelle le Cameroun, a besoin de gens sérieux, mieux éduqués et beaucoup plus enclins à respecter. Si le peuple n'arrive pas à se nourrir, il faut que vous sachiez que c'est un événement que l'on a remarqué à la veille de toutes les révolutions. Les soulèvements populaires se nourrissent spécifiquement du fait que les peuples n'arrivent pas à se nourrir. Donc il faut faire attention. Et cela est toujours un indicateur d'un échec et d'une incapacité de l'État à satisfaire les besoins du peuple. Et les États qui sont des États sérieux, des États rigoureux, des États crédibles, dans ces situations-là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, elles prennent simplement la structuration qu'ont les bons États de notre époque. C'est-à-dire, ça devient des États entrepreneurs. Vous n'allez pas importer sur les 5 besoins de base. Oui. Les États modernes, sérieux, crédibles, rigoureux s'organisent pour satisfaire les besoins de se nourrir, de se vêtir, de se soigner, de se loger, de s'éduquer d'une manière qui se rapproche de plus en plus de l'autarcie. C'est pour ça qu'on parle de sécurité alimentaire, etc. dans le cas spécifique. Donc l'État doit devenir un État entrepreneur. Mais je vous ai dit, ce qui fait problème dans notre État, c'est qu'on nous force à consommer depuis 65 ans quelque chose